Salut, c'est Jarold. Aujourd'hui, on va parler Formule 1 et je vais t'expliquer pourquoi la victoire de Max Verstappen dans le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 2020-2021 est une honte et n'aurait tout simplement jamais dû arriver. Tout d'abord, n'hésite pas à me faire savoir en commentaire si tu aimes la Formule 1, si tu aimes les vidéos sur la Formule 1, les vidéos d'opinion sur la Formule 1 et donc si tu veux que ce genre de vidéos revienne lors de la saison de Formule 1 prochaine, n'hésite donc pas à me le faire savoir en commentaire et puis également en likant cette vidéo. Et puis, si tu aimes la chaîne et le contenu en général, n'oublie pas de t'abonner, c'est ce qui me ferait le plus plaisir et ce qui m'aiderait le plus. On va tout de suite passer au sujet en tant que tel, à savoir le dernier Grand Prix de la dernière saison de Formule 1 qui a vu la victoire de Max Verstappen et son sacre de champion du monde. Le premier fait marquant, c'est tout simplement le départ. Hamilton part en seconde position et Verstappen en première position. Ce qui est important là-dedans, c'est que Verstappen a des pneus jaunes, des pneus médiums, là où Hamilton a des pneus blancs, des pneus durs. Donc les pneus d'Hamilton sont censés rouler moins vite et s'user moins vite, et les pneus de Verstappen sont censés être plus rapides et s'user un tout petit peu plus vite que ceux d'Hamilton. Donc Verstappen part devant, il a des pneus plus rapides. La logique veut que, au départ, Verstappen garde sa pole et fasse le premier tour, en tout cas les premiers virages, en tête. Sauf que, au moment du départ de la course, surprise, Hamilton part beaucoup mieux. Après coup, on a compris pourquoi. Hamilton a réagi avec 1/10 de mieux que Max Verstappen. Autrement dit, les qualités sportives du pilote Hamilton ont été au-dessus, de façon significative, de celles de Verstappen, au point de combler un écart de qualité de voiture, de qualité de pneus, de qualité technologique. Donc, Hamilton réussit dès la ligne droite à dépasser Verstappen grâce à ses qualités sportives. Il prend donc un avantage certain grâce à une réalisation sportive, c'est donc du sport. 4 virages plus loin, au virage 5, Max Verstappen réalise un dépassement dangereux sur Hamilton qui pousse Hamilton, tous ceux qui auront vu la course s'en souviendront, qui pousse Hamilton en dehors du circuit pour tracer tout droit. Ce virage pose plusieurs questions. D'abord, il faut se souvenir qu'Hamilton a quand même eu Verstappen a quand même eu des comportements dangereux, de la conduite dangereuse tout au long de la saison. Je repense, je sais malheureusement plus sur quel circuit c'était, mais à un virage où il en est venu même à faire monter sa voiture sur celle d'Hamilton. Les deux ont fini dans le bac à gravier, mais celle de Verstappen était littéralement sur celle d'Hamilton. Et si ces dernières années, il n'avait pas inventé le halo au-dessus de la tête des pilotes, Hamilton se prenait carrément à pleine vitesse le pneu de la voiture de Verstappen et donc probablement mettait fin à sa carrière de pilote sur cet accident-là. Donc c'était vraiment une conduite vraiment dangereuse parce que la santé du pilote Hamilton aurait pu être nettement dégradée. Et il y a eu plusieurs épisodes comme ça cette saison de la part de Verstappen. Je tiens à préciser quand même que voilà, je ne suis pas historiquement un grand fan de Formule 1, je ne suis ni pour Red Bull ni pour Mercedes. Historiquement, je suis plutôt même pour Ferrari, mais je suis de bonne foi et je reconnais que si Ferrari est derrière, c'est tout simplement qu'ils sont moins bons, il n'y a pas de problème. Donc c'est ni de la faute de Red Bull ni de la faute de Mercedes. Donc je me positionne vraiment comme un spectateur et quelqu'un qui a un avis neutre sur les deux avant de commencer cette vidéo, bien évidemment. Je tenais à le préciser quand même. Et donc, Verstappen fait ce dépassement sur Hamilton dangereux, il le pousse. Et pourquoi est-ce qu'il le fait dangereux? Parce que si Hamilton ne sort pas de la piste pour continuer sa trajectoire, s'il reste sur la piste, il y a collision entre les deux. Et là, on peut voir peut-être quelque chose qui est un peu antisportif de la part de Verstappen, c'est que les deux pilotes commencent la course avec 9 victoires pour Verstappen et 8 victoires pour Hamilton. Et en fait, ils sont à égalité en termes de points au championnat du monde. Ce qui veut dire que, d'après le règlement, comme il y a égalité de points, si les deux voitures sont out et ne finissent pas la course, celui qui sera champion du monde, c'est celui qui a le plus de victoires. Ce qui veut dire que, entre guillemets, Max Verstappen, s'il pète les deux voitures en même temps, il a gagné le championnat du monde. On peut estimer que c'est une façon de gagner le championnat, mais ça m'a pas l'air très sportif, en tout cas en termes d'état d'esprit. Je trouve pas que ce soit vraiment un très bon signe donné par Max Verstappen sur cette action-là. Et puis la troisième chose, c'est que plus loin dans le circuit, enfin plus loin dans les tours, Verstappen va redoubler un autre pilote à cet endroit-là, et il va pas du tout prendre le virage de la même manière. Il va le prendre de façon beaucoup plus académique,
pas en arrivant en angle droit dans le virage, mais en arrivant de façon beaucoup plus normale et en ne mettant pas l'autre voiture en danger. Donc on voit doublement qu'il y a eu vraiment une volonté de se dire « Allez, si je dois le sortir là, j'ai fait la connerie de me faire dépasser au début, si je dois sortir là, autant qu'on sorte tous les deux et comme ça au moins je suis assuré d'être champion du monde. » Donc là, on voit que Hamilton a pris l'avantage de façon sportive grâce à ses qualités de sportif et que Verstappen, il a un peu, dans la panique peut-être, paniqué et voulu prendre un avantage définitif, mais d'une façon qui est quand même beaucoup moins honorable. Ça, c'est pour l'analyse de ce qui s'est passé seulement au 5e virage. C'est vous dire s'il y a des choses à dire sur ce Grand Prix. L'autre point que j'ai noté, c'est que suite à ça, donc Hamilton, en sortant de la piste, a continué tout droit et est ressorti de ce virage-là en tête. Il a gardé la tête qu'il avait gagnée au moment du départ. Il a des pneus durs, des pneus qui sont censés être moins rapides, et malgré ça, il arrive à, tour après tour, gagner des secondes, gagner des secondes, gagner des secondes. Il y a des dizaines de tours qui s'écoulent et qui passent, et on se retrouve dans une situation dans laquelle il va compter jusqu'à 24 ou 25 secondes d'avance sur Verstappen. C'est énorme! C'est énorme! Alors même qu'il a des pneus, encore une fois, moins rapides que ceux de Verstappen. On arrive à quelques tours de la fin, là où le gros de la course va se jouer. Et donc Hamilton, c'est sportivement qu'il a creusé cet écart, grâce à son pilotage. C'est pas grâce à l'état de ses pneus ou au niveau de ses pneus. C'est grâce à son pilotage. Donc c'est un avantage sportif, encore une fois, qu'il a tiré. Donc il tire deux avantages sportifs. L'un au départ, l'autre tour après tour, grâce à la qualité de son départ et de son pilotage. Là où Verstappen, pour l'instant, a juste essayé d'avoir un comportement antisportif, de péter les deux bagnoles pour se dire « j'ai une victoire de plus pour l'instant au championnat du monde, donc si on se pète tous les deux, je serai champion du monde ». Et on arrive à quelques tours de l'arrivée, je sais plus, ça doit être 5, 6 ou 7 tours de l'arrivée, où un pilote qui s'appelle Latifi, qui a déjà été dépassé par Hamilton et Verstappen. Donc il a un tour de retard sur les pilotes de tête, les deux pilotes qui jouent le championnat du monde. Et ce pilote-là se crache, je crois que c'est même dans la ligne, c'est dans le virage ou dans la ligne droite du départ. Et là, on lance la voiture de sécurité. À cet instant-là, Lewis Hamilton a 11 ou 12 secondes d'avance sur Verstappen, et son équipe lui a déjà dit que même si Verstappen petit à petit, parce qu'il a changé ses pneus, reprend du temps sur Hamilton, en fait, il reste trop peu de tours pour que Verstappen refasse son écart. Et en plus, il y a 3 ou 4 voitures qui sont entre les deux, donc il va en plus perdre du temps dans le trafic. Donc Hamilton, s'il ne fait pas d'erreur, il gagnera. Sauf que on lance la voiture de sécurité. La safety car, ça resserre l'écart entre les voitures. Et là, Hamilton, il a des pneus qui ont 40 tours de vieillesse, là où Verstappen vient de les changer il y a 5 ou 10 tours. Et qu'est-ce qui se passe? Tout est resserré. Mais avant ça, il avait 11 secondes d'avance, Hamilton. Il reste 5 tours avant la fin du Grand Prix. Pendant 4 tours, la FIA va dire « Non, on ne change rien, on laisse la voiture de sécurité et on laisse les voitures du trafic entre les deux pilotes. » À 2 tours de l'arrivée, soudain, la FIA décide de dire aux voitures qui sont dans le trafic entre les deux pilotes, dépasser la voiture de sécurité. De manière à ce que Verstappen se retrouve collé à Hamilton. Jusque-là, Hamilton avait sportivement gagné ses 25 secondes qui s'étaient réduites à 11 secondes d'avance, mais il avait encore 11 secondes d'avance à 6 ou 7 tours de l'arrivée. Et là, Verstappen se retrouve collé à lui, à 1 tour et demi de l'arrivée. Et pour le dernier tour, que se passe-t-il? La FIA demande à la voiture de sécurité de rentrer au stand, et donc le tour va pouvoir se jouer de façon normale. Sauf que Verstappen se retrouve collé à Hamilton, Verstappen a des pneus neufs, Verstappen va bénéficier de 2 zones de DRS en étant collé à Hamilton. Hamilton qui a des pneus qui ont 40 ou 45 tours de vieillesse, donc ils sont morts. Et cet avantage-là, Verstappen ne l'a à aucun moment gagné de façon sportive. À aucun moment.
À aucun moment. Donc la FIA, en prenant à un tour de la fin cette décision-là, a en fait décidé de faire de la Formule 1 pour cette saison, pour ce Grand Prix-là, un spectacle au lieu d'un sport. Puisque Verstappen avait perdu le départ, Hamilton a gagné un avantage sportif au départ, Hamilton a gagné un avantage sportivement grâce à ses qualités de sportif tour après tour, et ils ont décidé artificiellement de faire inverser la course au dernier tour pour faire parler les journaux et les millions de gens qui auront regardé ce Grand Prix. Donc c'est vraiment... Verstappen n'aurait jamais dû gagner ce Grand Prix. Si vous voulez, de façon sportive, grâce à ses qualités à lui, il a perdu. Hamilton a été meilleur. Et c'est ça qui est vraiment très décevant dans ce Grand Prix, et c'est pour ça que Verstappen n'aurait jamais dû le gagner. Et puis il y a une deuxième réflexion, qui est de dire, au final, le pilote qui a créé l'accident, qui a mené à la safety car, qui a mené donc à la victoire de Max Verstappen, c'est Latifi. Sauf que Latifi, il s'était fait prendre un tour. Est-ce que c'est normal qu'un pilote qui s'est pris un tour fasse que, au final, à cause de lui, le championnat du monde se joue d'une façon différente de ce que la qualité sportive aurait dû juger? Dans d'autres sports, par exemple dans le biathlon, quand un sportif se fait prendre un tour par une autre équipe, donc par le coureur de tête, il doit se mettre sur le côté et arrêter la course. Est-ce que la Formule 1 ne devrait pas réfléchir à ça, par exemple? Parce que d'autant plus que les voitures qui se font prendre un tour sont généralement les voitures des écuries les moins fiables et celles qui ont le plus souvent des accidents. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à mener par rapport à ça? En tout cas, moi je trouve que celui qui a été le meilleur sportivement sur ce Grand Prix, et qui donc aurait dû être champion du monde, c'est Hamilton. Celui qui a eu le meilleur état d'esprit sportif, c'est Hamilton. Et je trouve que donc, encore une fois, la FIA, en prenant cette décision, au moment où elle l'a prise et de la façon dont elle l'a prise, elle a vraiment privilégié le spectacle. Et ce qui m'a fortement déplu, moi en regardant, en ayant suivi toute la saison, c'est qu'en fait, ils m'ont gâché le sport. Et ils m'ont proposé du spectacle. Sauf que moi, je veux du sport. Je regarde la Formule 1 comme un sport. Si la Formule 1 n'est plus un sport, il faut le dire. Voilà. Donc c'était un petit coup de gueule. J'espère que vous aurez compris ce que je vous ai dit. Si un point n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interroger en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire aussi, tout en restant poli et constructif, bien entendu. Et puis si vous êtes d'accord avec moi ou si vous ne vous étiez pas encore intéressé au sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me dire encore une fois si ce genre de vidéo sur la Formule 1, sur l'opinion de la Formule 1, vous plaît ou ne vous plaît pas. C'était Jarold, on se retrouve très vite pour plein de vidéos. Cette vidéo n'aura probablement pas de montage, ou très peu, donc je vous prie d'être indulgent. C'était un petit peu l'idée, c'est de faire une discussion entre nous. J'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. C'était Jarold, à plus tard, bye.